Comment mieux manger sans se ruiner? Eh bien, c'est la question qu'on se pose ce matin et surtout quand on va faire les courses. Sébastien, pour en parler avec vous, vous recevez Serge Erkberg, spécialiste de la nutrition, professeur à l'Université Paris 13. Bonjour Serge Erkberg. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci de nous rejoindre en studio. Bien manger ne coûte pas cher. C'est la une du journal Marianne cette semaine en partenariat avec Europe 1. Et finalement, c'est mal manger qui coûte cher, conclut le journal. C'est pas vraiment l'idée reçue qu'on en a. Quand on veut de bons produits, il faut souvent mettre le prix, non ? Alors oui, il y a un paradoxe. D'un côté, c'est vrai que l'accessibilité à des aliments de bonne qualité nutritionnelle n'est pas la plus évidente, notamment pour les populations les plus défavorisées. Mais il y a des marges de manœuvre et l'article de Marianne le montre. Il y a des possibilités tout de même d'arriver à bien manger avec des budgets réduits. Alors comment on fait pour s'en sortir ? Alors d'abord, essayer de ne pas se laisser attraper par toutes les promotions, toutes les incitations à consommer des aliments qui n'ont pas obligatoirement une bonne qualité nutritionnelle. Et le problème principal, c'est un problème d'information, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à une information simple sur la qualité nutritionnelle des aliments. Et aujourd'hui, ça commence à exister, notamment grâce au Nutri-Score, ce système d'information nutritionnelle sur la face avant des emballages des aliments. Alors ce Nutri-Score, justement, vous avez contribué à le mettre en place, on va y venir. On entend souvent qu'il faut manger bio, par exemple. On dit le bio c'est meilleur, il n'y a pas de pesticides, etc. Mais il n'y a qu'à aller faire un tour dans un supermarché bio, c'est extrêmement cher, c'est plus cher le bio. Alors aujourd'hui, c'est en effet souvent plus cher, mais c'est quelque chose qui est intéressant à privilégier, non pas sur tous les aliments, parce qu'un produit gras et sucré, s'il est bio, n'a aucun intérêt. C'est plus sur les fruits et légumes, sur les céréales notamment complètes, où là, il faut faire cet effort si c'est possible. Donc il n'est pas obligatoire de consommer tous les produits bio, mais d'une façon générale, essayer de privilégier les produits bio, même s'ils sont encore aujourd'hui plus chers. Mais là, ça n'est plus le consommateur qui est actif, c'est au niveau politique où il y a des soutiens pour la filière bio. C'est là qu'on a du mal à s'y retrouver parce que le bio n'est pas forcément local, le bio n'est pas forcément responsable, mais il peut l'être quand même. Donc il faut regarder tous ces arguments-là. Si on se met en situation avec vous, on va au supermarché, qu'est-ce que vous favorisez ? Alors, favorisez plutôt des aliments donc, qui sont de meilleure qualité nutritionnelle, donc qui ont moins de gras, moins de sucre, moins de sel, qui ont une liste d'ingrédients la plus limitée possible, donc peu d'additifs, donc des produits plutôt moins ultra transformés que ce que l'on a souvent l'occasion d'avoir en promotion, et si possible, en effet, consommer les produits bio. Ça veut dire qu'on achète plus de produits bruts et moins de plats cuisinés, par exemple ? Ça c'est un conseil qu'on entend souvent. Tout à fait. Est-ce que ça fait faire des économies ? Oui, ça fait faire des économies. Des carottes râpées industrielles préparées coûtent plus cher que d'acheter des carottes et rajouter une vinaigrette qui est souvent d'ailleurs de meilleure qualité nutritionnelle. Est-ce qu'il faut fuir les premiers prix ? On dit pour faire des économies, on va se tourner vers les premiers prix, mais ce n'est pas forcément les produits de meilleure qualité. Alors en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les premiers prix ne sont pas obligatoirement les produits de moins bonne qualité nutritionnelle. Une enquête réalisée par Que Choisir il y a quelques mois avait très bien montré, quand on appliquait le Nutri-Score, que systématiquement, les premiers prix n'étaient pas obligatoirement moins bien classés que les produits de marque. Donc là encore, c'est un problème d'information. Il y a des premiers prix qui sont de bonne qualité nutritionnelle pour certains produits, d'autres qui ne le sont pas. Et là, comment on fait pour savoir, pour s'y retrouver ? Alors, malheureusement, c'est bien là le problème. La liste des nutriments, la composition nutritionnelle des aliments qui ont face arrière des emballages des aliments, incompréhensible. Ces tableaux, il faut s'y connaître un peu. Totalement incompréhensible. Donc l'idée, c'est de fournir au consommateur une alimentation qui soit simple, qui lui permet, une alimentation, un indicateur sur la qualité nutritionnelle des aliments, qui lui permet d'un simple coup d'œil de pouvoir comparer la qualité nutritionnelle des aliments. Donc ça existe. C'est donc ce Nutri-Score qui commence à apparaître sur les produits. Comment ça fonctionne ? C'est des lettres, c'est ça ? A, B, C, D, E ? Alors c'est des pastilles de couleur qui vont du vert au rouge, doublées de lettres A à E. Donc c'est extrêmement simple. Un produit A ou B est plutôt de meilleure qualité nutritionnelle qu'un produit rouge, D ou E, qui est obligatoirement considéré comme de moins bonne qualité nutritionnelle. Le problème, c'est que ce logo, il n'apparaît pas partout. Il est recommandé aux industriels, mais il y en a beaucoup qui le refusent. Les grands groupes comme Coca, Pepsi, Nestlé ont refusé de mettre en place. Finit par accepter. D'accord. Mais vous avez raison, le grand problème, c'est qu'il n'est pas obligatoire parce qu'une législation européenne qui a été poussée dans les décennies précédentes par les industriels empêche les États de le rendre obligatoire. Donc, on dépend de la bonne volonté des industriels et c'est là le problème. Donc, il n'y a que les bons élèves qui le mettent ? Alors, pas obligatoirement, mais plutôt oui. Ce qu'il faut, c'est le rendre obligatoire. Pour ça, il faut changer la législation européenne. C'est pour ça qu'il y a une large pétition lancée par les associations de consommateurs au niveau européen, pronutriscore.org, qui devrait pousser, si on obtient 1 million de consommateurs qui s'inscrivent sur cette pétition, pousser la
Commission européenne a changé sa législation. Il y a aussi des applications qui existent maintenant. On peut télécharger sur son smartphone une application et puis scanner comme ça les codes barres dans le supermarché. Et là, on obtient aussi une note, un feu vert, un feu rouge. Ça marche, ça, on peut leur faire confiance? Alors, on peut faire confiance à certaines. Open Food Facts, par exemple, est labellisé par Santé publique France, par l'Agence nationale de santé publique. Open Food Facts, c'est ça? Open Food Facts, c'est quelque chose qui permet d'avoir accès au Nutri-Score et contourner les industriels qui refusent. Mais in fine, ça prend beaucoup de temps d'utiliser une application. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à pousser les industriels à le mettre sur la face avant des emballages des aliments. On a bien compris vos conseils. Donc, essayez de limiter les aliments industriels préparés. Ne pas se laisser avoir par les produits en promotion, c'est pas forcément toujours les meilleurs. Est-ce que globalement, il faut moins manger pour faire des économies et mieux manger? Est-ce que c'est pas ça le secret finalement? Moins acheter? Il faut mieux manger, c'est-à-dire comme vous l'avez rappelé, il faut acheter des produits de meilleure qualité nutritionnelle, les fabriquer soi-même, réduire vraiment la part des aliments ultra transformés. C'est tout à fait faisable, ça demande certes un petit peu de temps, mais ça permet de faire des économies, puis ça permet surtout de préserver la qualité de sa santé. Merci Serge Erkberg. Je rappelle que vous êtes professeur de nutrition à l'université Paris 13. Merci pour votre éclairage ce matin et j'invite tous ceux qui veulent poursuivre sur ce sujet à lire donc ce dossier publié dans Marianne cette semaine avec Europe 1. La bonne bouffe pour tous, c'est possible, c'est en kiosque et donc sur le site marianne.net. Merci, bonne journée.